Ça y est, mon bonhomme. On a vu au médicobus des gens qui n'avaient pas vu de médecin depuis 3 ou 4 ans et qui avaient des cancers. Des trucs impensables. Allez, deuxième service. Tous les médecins sont saturés, les médecins ne prennent plus de nouveaux patients. C'est complètement une galère. C'est sensible, ça ? Oui. Et la TSH est normale, donc c'est bon. Ok. Il est 8h moins le quart. Allez, on démarre la journée. Donc moi je suis Audrey, assistante médicale. On s'en va faire des consultations avec un médecin retraité pour pallier un peu au manque de médecins actuellement. Vous arpentez la Normandie au volant de ce camion en fait. On va dans les secteurs où il manque cruellement de médecins. Et sur une semaine, vous faites combien de communes ? 6 communes sur 5 jours. C'est quoi comme type de locaux où vous allez du coup ? On essaie d'avoir des cabinets médicaux, dans des maisons médicales où il n'y a pas de médecin mais où il y a quand même le minimum on va dire au niveau bureau médical. Et on intervient dans une mairie par exemple. Et le soir, faut tout ranger pareil. Voilà, dans l'autre sens, on redéfait tout et c'est reparti dans l'autre sens. Imprimante, scanner, du matériel informatique. Et puis après, on a notre petit matériel médical aussi qu'on installe. La journée, elle est pleine en termes de consultation ? J'ai pas encore ouvert l'ordinateur, mais généralement c'est plein. Même s'il y a des créneaux qui se libèrent dans la journée, généralement ils sont quand même pris. Parce qu'avec Doctolib, ils reçoivent des notifs quand il y a des dispos. Et ils reprennent les rendez-vous tout de suite dans la journée. Donc là, il est 8h du mat et ça va durer jusqu'à quelle heure ? On est parti jusqu'à 17h30, 18h. Les 3 assistantes, on est infirmières. Et pourquoi tu as choisi de travailler sur ce dispositif-là ? Il y a une raison particulière ? Parce que moi, j'aime bien faire de la prévention, déjà. Et puis, moi, ça me plaisait de pouvoir aider la population qui n'a pas de médecin. Petit coup. Bonjour docteur. J'ai fait mon scanner, comme m'a dit, juste à côté. Là. Mon médecin traitant avant était à 5 km de chez moi. Elle est partie, il n'y a plus de médecin. J'ai un souci au RL. J'ai eu un premier rendez-vous au RL à Yvetot en juin. Les problèmes ont apparu début décembre. Je faisais 7 mois d'attente. J'ai des problèmes de mots. Et mon prochain rendez-vous à l'hôpital privé d'Estuaire qui est sur le Havre, ça sera le 1er février 2028. Et il n'y a plus de médecin en ville, donc pour un bobo plus ou moins grave, on est obligé d'aller aux urgences. On y passe la journée, parce qu'évidemment, si le problème n'est pas vital, on va quand même s'occuper des cas les plus graves. Lavage de nez comme les gosses, lavage tous les matins. J'étais médecin généraliste à Yvetot pendant 40 ans. J'ai pris ma retraite à 70 ans. Et puis on m'a proposé le médicobus ensuite et j'ai trouvé ça très sympa. À Yvetot, plus un seul médecin ne prend de nouveaux patients. Et ils construisent des trucs partout. Donc il y a un petit problème. Ils construisent des trucs partout, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il y a des immeubles qui sont en train de se construire. Il va y avoir des jeunes ménages avec des enfants. Et j'aimerais bien qu'il y ait des médecins qui s'installent. Sinon, c'est pas le médicobus qui va régler le problème. C'est une solution transitoire. C'est fait pour faire travailler des vieux schnocks dans mon genre, en attendant que des jeunes viennent s'installer un peu à droite et à gauche pour boucher les trous. Et puis, il faut qu'ils aient envie de s'installer à la campagne. Donc, dans une petite ville comme Yvetot, ça va parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a un train, des écoles, mais dès que vous êtes un peu au fin fond de la campagne, il n'y a rien de tout ça. Si cette douleur devait persister, il faudrait faire une radio. Ah oui, d'accord ? Par prudence. Hein. Oui, on travaillait 12 heures, 13 heures par jour, là c'est fini. Ça. Les médecins travaillent moins, donc ils font moins d'actes tous les jours. Donc moi quand j'ai quitté mon cabinet, j'ai 2 jeunes femmes qui ont pris ma suite, dont une qui avait 2 enfants en bas âge. Elles ont pris une partie de mes patients, mais pas tous. Il y en a quelques-uns qui sont restés sur le carreau. Je vous dois 9 € s'il vous plaît. 2 sources donc pour composer le budget. La première qui est très importante, c'est les subventions. Donc on a une subvention de l'ARS et on a des subventions des collectivités de communes. Après le reste, c'est les recettes d'activité, donc les honoraires de consultation. Il va te mesurer aussi du coup ça ? C'est une équipe de maintenant 9 médecins généralistes retraités. Le but c'était de ne pas prendre des forces actives, vraiment utiliser des personnes en plus. C'est rigolo ce petit changement de cabinet à chaque fois. Ah bon, il n'y a pas de temps pour moi. Quand on a bossé beaucoup toute sa vie, la retraite, c'est pas forcément très réjouissant. On a l'impression qu'on ne sert plus à rien, quoi. Et le fait de retravailler 8 jours par mois, donc 8-9 jours, ça permet de garder un pied dans la médecine, de servir à quelque chose
Et en plus, c'est très sympa. Enfin, vous avez rendu compte que c'est avec nos infirmières, c'est vraiment, ça se passe bien. Et vous avez fait l'asseoir là pour revoir en Inde. Hein? Donc vous n'avez pas chanté, vous n'êtes pas monté sur la table, tout ça. On rend service, mais si vous voulez, c'est pas tout à fait la même chose que la médecine générale où on prend en charge une patientèle sur des années. Là, il y avait un suivi beaucoup plus régulier avec des gens qu'on connaissait parfaitement. Plus vous allez forcer sur vos doigts, plus vous allez retarder la cicatrisation. Donc vous parlez plus. Voilà, et vous criez encore moins. Vous êtes venu consulter pourquoi? Pour une otite, pour la demoiselle. Et c'était une urgence, c'est ça? En fin de compte, elle l'a depuis ce week-end avec des fortes fièvres. Et puis son médecin traitant n'avait pas de disponibilité aujourd'hui. Donc j'ai appelé le 116 117 qui m'ont redirigé vers ce petit système D là qui nous dépanne bien, c'est top. Parce que pour le coup, sinon, j'avais pas de médicaments une journée de plus. Donc là, voilà, en mi-journée, on a l'ordonnance, la consultation avec un médecin très au top. Et puis, on va aller chercher tous les médicaments pour guérir la demoiselle.